Bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e épisode des Minéraux du Dodo. Aujourd'hui, on va parler du diamant. Amant, différent, ferrant, diplôme, plomb, discours, cours. Tout d'abord, le diamant se forme dans les tréfonds de notre Terre entre 150 et 200 km de profondeur. Là, les températures sont énormes, entre 1100 et 1400 degrés. Les pressions sont elles aussi gigantesques. 75 tonnes par centimètre carré, l'équivalent de 12 éléphants et demi sur l'ongle de votre pouce. Mais pourquoi le diamant, il se transforme pas en purée là-dedans? C'est qu'à ce moment-là, il n'est pas encore diamant. Pour que le diamant se forme, il faut qu'il y ait dans la roche sous pression des quantités de carbone importantes ou bien carrément du carbone sous forme de graphite. Le carbone va être obligé, justement à cause de ces pressions énormes, à se cristalliser. Et le cristal de carbone, ça s'appelle du diamant. Le graphite, c'est la même chose qu'il y a dans tes crayons de bois. Mais je suis riche! Pas tout à fait. Le graphite et le diamant sont de forme allotropique du carbone. Ça veut dire que les atomes présents dans ces deux éléments sont les mêmes, mais ils ne sont pas organisés de la même façon. Ce qui donne d'un côté le graphite, qui ressemble à ça, et le diamant, qui ressemble à ça. Allotropique, c'est pas une agence de voyage, ça? Non, allotropique, c'est quand un des éléments du tableau périodique peut se présenter sous différentes formes alors que le constituant de base est le même. C'est-à-dire que le matériau de base est le même, mais pas la structure. Dans le graphite, les atomes de carbone sont des feuillets empilés les uns sur les autres. Et quand tu prends un seul de ces feuillets, eh bien ça s'appelle du graphène. Tandis que dans le diamant, ils sont en forme de cristal. Mais attends, le graphène, c'est pas le truc qui est censé révolutionner l'informatique? Si, ce matériau a beaucoup de ressemblances avec les semi-conducteurs qui sont actuellement dans nos ordinateurs, mais pour des raisons différentes. Il va très certainement révolutionner l'informatique dans l'avenir, car il est principalement très petit. Il a la taille d'un atome, ce qui, avouons-le, est vraiment minuscule. Maintenant, on a vraiment beaucoup de mal à le produire. On le produit en très peu de quantité et les procédés d'industrialisation sont vraiment à leur début. Les découvreurs du graphène ont reçu le prix Nobel en 2010 pour leur découverte. Tout ça à partir d'un simple crayon de bois. Bon, c'est pas tout ça, mais on pourrait peut-être revenir au diamant, hein? Oui, le diamant. Pour remonter à la surface, il doit être protégé par une roche, la kimberlite. Sinon, il s'évapore à cause des trop fortes chaleurs de la croûte terrestre. Ensuite, le diamant est débarrassé de sa gorge de kimberlite qui l'a protégé par l'érosion naturelle. Pour faire simple, le diamant remonte dans les roches, ensuite il est libéré par la flotte et le vent et il se retrouve à sec dans les anciens lacs et les anciennes rivières. Bon, c'est pas tout ça, mais nous on va vous parler de joaillerie. Mais c'est quoi ça encore? Allez, c'est parti pour la minute Marie et Clary. Hey Clary, de quoi allons-nous parler dans cet épisode? De la taille des diamants, Maris. Généralement, ils sont petits. Non, pas cette taille-là. De leur taille, leur forme, quoi. Ah oui, comme la fameuse taille brillant. Oui, cette taille, c'est la taille qu'on utilise aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. La taille coussin, la taille baguette et la taille marquise. Ah, ça c'est moi! Il y a aussi la taille princesse, et ça c'est moi. Celle-là. De tout temps, l'homme chercha à tailler les diamants afin qu'ils reflètent le maximum de lumière. Il y eut d'abord les tailles dites en rose, comme la rose anversoise et la rose couronnée. tailles se sont ensuite perfectionnées pour mener à la taille brillante actuelle.
Oui, même qu'un diamant de qualité parfaite formera ce que l'on appelle des motifs Heart and Arrows, c'est-à-dire des cœurs et des flèches. Pour des diamants, comme c'est romantique, des cœurs et des flèches. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi des diamants superstars comme le Koh-i-Noor, littéralement la montagne de lumière. Et le Cullinan One, le plus gros diamant au monde. Tous deux appartiennent au joyau de la couronne en Angleterre. Ou le Hope Diamond, qui est conservé au Smithsonian Institute à Washington. Ah, Dodo est de retour. Bah tiens, il est là, lui. Eh oui, mais malheureusement c'est pour annoncer la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à lâcher un like, à partager si t'as aimé, et on se retrouve dans un prochain épisode.